Les méga inondations en Ardèche que personne n'avait prévu, c'est typiquement ce qui peut se passer comme conséquence du réchauffement climatique. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est un bon exemple de la perturbation du cycle de l'eau. Au plus tu chauffes de l'air et plus il peut absorber l'humidité. C'est le principe de ton sèche-cheveux par exemple. Et ce principe-là, il s'applique au-dessus des océans où il y a une quantité énorme d'eau qui va être absorbée par l'air. Et si ton air se refroidit au-dessus de chez toi, il y a des précipitations, dit autrement, il y a de l'eau qui tombe. Et si en plus de ça, tu as une sécheresse avant qui est aussi causée par de l'air chaud mais au-dessus de la terre, donc au-dessus de chez toi par exemple, tu te retrouves avec de l'eau qui ruisselle et qui s'infiltre pas dans la terre, et donc des inondations encore plus graves. Et si tu te demandes pourquoi est-ce qu'on n'anticipe pas en dimensionnant tous nos équipements d'évacuation des eaux pour des précipitations extrêmes, le gros problème qu'on a, c'est qu'on se base sur le passé pour anticiper les événements extrêmes futurs. Sauf que ce qui était extrême dans le passé va pas du tout être extrême dans le futur. On va avoir des choses encore pires que ce qu'on vient de voir en Ardèche. Et pourtant, ce qu'on vient d'avoir, c'était 3 fois plus puissant que ce qu'on avait considéré comme extrême. Heureusement, il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire pour limiter le réchauffement climatique et donc la gravité de ces conséquences-là. Ça s'appelle l'atténuation. Mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut faire pour limiter la casse quand ça va arriver, et ça s'appelle l'adaptation au changement climatique. Par exemple, en faisant en sorte que l'eau s'infiltre mieux dans les sols, en ralentissant son ruissellement sur les cours d'eau, et puis aussi en calfeutrant pour empêcher qu'elle s'infiltre chez toi si jamais tu es victime d'une inondation comme ça. Et il y a des systèmes qui existent. Bref, 2 leviers pour éviter les catas, l'atténuation et l'adaptation.